Dans l'intervalle, certaines écoles de la région métropolitaine font face à des menaces constantes. D'autres continuent de fermer leurs portes en raison de la violence omniprésente autour des établissements, causant des victimes. Des parents dénoncent l'impact de cette situation catastrophique sur l'avenir de leurs enfants, alors que certains d'entre eux ont déjà payé pour l'année scolaire. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné et Claude Désir. Les effets de la vague de violence qui s'abat sur la capitale se répercutent jusque dans les établissements scolaires, contraints de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Ce vendredi, tout paraît changé dans l'enceinte désertée du collège Saint-Louis de Gonzague, un espace habituellement partagé entre les activités scolaires et parascolaires. Chacun est touché d'une manière ou d'une autre par ce dysfonctionnement forcé. Pour ce petit commerçant installé à Delma 31 depuis des années, c'est un véritable calvaire. Situation très bonne aussi, parce que il y a un pile de gens qui sont venus à l'école, à cause de situation et pas venir à l'école. Ay bal ap tiré, ti moun ap pran bal dans la cour Saint-Gonzague, parce que l'hôpital y a mené et nous même qui marchons dans la tour, même si tu as une bonne école, nous pas dire l'école parce que la situation pas bon pour nous. Bon, regardez pour moment là, nous devons avoir 15 chasseurs dans l'école là, nous même mettre des sous là parce que insécurité. Entre les tirs à répétition et la baisse de la fréquentation de la zone, ces commerçants se sentent cernés par le risque. Ils n'empruntent les rues que par obligation. Les baguettes là, on constate, tout commerce perdu, pas rien qui réussit. Si tu as 10 personnes qui sont entrées là, pas même 5 qui entrent. Les fini tout baguette l'école, toute l'école ferme porte jusqu'à nouvel ordre. Par contre ça l'État dit parce que faut que l'État dit un mot pour nous, il y a un pile maman petite cap souffrir. Imagine nous leur fin font table comme ça. Ou venir ou faire journée ou pas jeune monde pour vendre. C'est pas un bagage qui douce. M'ta vendre 16e de qu'on occuper tête mais qu'on y a vendre toute bagage m'pa capable encore m'pa kon ça me fait. Ah l'État si nous kon ça ne fait non misère maman papa m'pa kon passer m'a passer m'pa capable moi même m'pa capable encore. Même là m'te jeune out mal dans pays m'ta pral dans pays m'pa pays m'gagner m'ta pral dans pays m'pa capable encore m'pa capable. D'autres écoles qui fonctionnent tant bien que mal reçoivent quotidiennement des menaces. Une situation qui plonge les parents dans l'inquiétude, surtout ceux qui ont déjà payé les frais pour une année. Bon, l'argent perdu, ou quand l'école a développé comme là, il y a qui se boivent dans le normalien. Plus on l'autre, qui était Canada là. Bon, l'argent ça a perdu. Je ne sais pas si tout le monde a vu l'école là. Je vais tomber. Alors, leurs pensées sont bien faites, au fond mal. L'argent ça a perdu. La réalité est d'autant plus alarmante qu'aucune solution ne semble se profiler à l'horizon, déplore-t-il. Si on a l'école, mon cher, l'école fermée, quand il va à l'école. Par contre, l'école qui a fonctionné dans la ville là, il va pas fonctionner, à cause de l'insécurité, les balles tombent de tous côtés. Normalement, si l'État veut faire un bagage, alors je ne vais pas parler de l'État, les gens qui disent que c'est l'État, et ça m'attend. Déjà pour l'année 2024, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait recensé près de 3000 écoles fermées dans l'Ouest et l'Artibonite. Un chiffre alarmant qui en dit long sur l'avenir du pays et de ses citoyens.